Entre 800 et 1000 tiramisus sont en production ce matin dans les cuisines de Travy pour le compte d'un client qui fournit la grande distribution. Dans cette entreprise de travail adapté qui met à l'emploi plus de 300 personnes porteuses d'un handicap, les batteurs, les fours et la ventilation tournent à plein régime. Un régime devenu difficile à supporter. Là, on a une facture de gaz qui est en dépassement de plus de 200 000 € en 6 mois de temps. Et c'est tout à fait injouable pour nous d'intégrer ces coûts, évidemment, dans nos équilibres d'exploitation. Un autre facteur vient aggraver la situation, l'indexation des salaires de plus de 10%. Et Travy n'est pas seul dans la galère. Sur les 12 entreprises de travail adaptées, 10 annoncent des comptes lourdement négatifs. À l'heure où les négociations gouvernementales sur le budget de la COCOF vont débuter, les ETA espèrent ne pas être oubliés. On demande au gouvernement de nous faire une aide exceptionnelle de 3 millions d'euros. On a estimé qu'à peu près 2,5 millions d'euros correspondaient à l'impact des indexations sur les fonds propres des entreprises. Et on estime 5 à 600 000 € d'augmentation cette année-ci en 2022 à cause des énergies. On verra en 2023 comment ça va se passer. Avec 1450 travailleurs concernés, l'enjeu est de taille, car les ETA sont souvent le premier rempart contre l'extrême pauvreté. Une mise au chômage risque aussi de mettre sous pression le secteur associatif encadrant. Vous le savez, pendant la période de Covid, on a eu des interruptions d'activité aussi momentanées et on a vu que le personnel qui revenait au travail après X jours ou semaines de chômage revenait quand même dans un état mental et un état de morale qui n'était pas bon. C'est vraiment important qu'ils puissent venir ici tous les jours. Donc, il n'est pas question d'envisager quelques plans, de restructuration. Et Travy refuse de répercuter ces surcoûts sur les clients qui peinent eux aussi à maintenir la tête hors de l'eau.